Halte 11. En quel sens Allah s'impose-t-il quelque chose? Il a dit qu'il soit exalté. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Sourate 6, verset 54. Et aussi, c'est un devoir à notre charge de secourir les croyants. Sourate 30, verset 47. Le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, a déclaré « C'est un devoir d'Allah de ne pas élever une chose en ce bas monde sans l'avoir abaissée. » Un certain nombre de versets d'enseignements traditionnels vont dans le même sens. Ils indiquent qu'il y aurait un devoir de Dieu envers les choses, mais il ne faut pas comprendre cette notion de nécessité, de devoir, dans son sens habituel reconnu, où l'obligé mérite la louange ou le blâme, selon qu'il réalise ou non l'obligation, car cela imposerait une restriction, une limitation à Dieu, qui en réalité transcende tout cela. Dieu et son envoyé nous enseignent en fait que ces choses et leurs semblables sont déterminées par sa fonction de divinité, selon ce qu'exige leur essence propre, sans être déterminées par un facteur externe. En effet, aucune chose ne procède de Dieu sans qu'elle corresponde à un nom divin qui nécessite la production de cette chose à l'existence, selon sa propre nature. La fonction de divinité est une relation ou un degré qui comporte des lois et des attributs personnels, indispensables pour que cette fonction puisse se réaliser. Dieu choisit chaque fois qu'il fait ou ne fait pas sans qu'il puisse être blâmé en quoi que ce soit. La seule nécessité qui peut s'imposer à sa divinité ne peut venir que de sa divinité, c'est-à-dire de son degré fonctionnel. On peut à cet égard donner l'exemple du roi qui accomplit les choses inhérentes à sa fonction royale et exigées par cette dernière. Lorsque le peuple voit que le roi prend en charge ses obligations et impose ce qui ne lui semble pas impératif, il ne comprend pas que la fonction royale implique en soi de tels actes, sans que cela lui soit imposé de l'extérieur. Si le roi délaissait cette activité inhérente à sa fonction, nul ne pourrait plus considérer qu'il assume l'essence de sa fonction, et celle-ci lui serait retirée dès lors qu'il n'assume plus totalement ce qu'elle implique et ses attributions spécifiques. La fonction de divinité appartient à Allah, qu'il soit exalté. Cela est fermement établi par la raison et la tradition, par les exotéristes et les ésotéristes. Il fait ce qu'exige sa fonction de divinité, sans tenir compte de quoi que ce soit en plus. Notre imam Muhyiddin ibn Arabi a parlé de cette question d'une autre manière, et le tout vient d'Allah, qu'il soit exalté. Tous nous les assistons, ceci et cela, par le don de ton Seigneur, et le don de ton Seigneur n'est pas prohibé. Sourate 17, verset 20.